C'est en cours. Yes, on se retrouve avec Yannick Bouvard, donc fondateur de l'agence Yeka et aussi de l'outil MySEO Coach, donc expert en SEO depuis plus de 20 ans, consultant, coach, formateur. Je vais te laisser la parole pour te présenter en détail ce que tu fais, qui tu accompagnes. Et ensuite, on rentrera un peu plus dans ce qu'on a fait durant notre collaboration qui a duré 5 mois. Ouais, tu as présenté l'essentiel sur le côté consultant, agence, etc., principalement sur du SEO, avec quelques missions transverses qui viennent par ailleurs, mais l'essentiel, c'est ça, c'est du conseil autour des moteurs de recherche, en tout cas, depuis 20 ans, donc oui, effectivement, installé depuis assez longtemps, et quelque part dans une certaine forme de confort, dans le sens où le bouche à oreille, les relations, etc., la position dans l'échiquier professionnel fait que c'était relativement tranquille, mais ça demande toujours de se remettre en question, d'essayer de progresser, et d'autant plus dans des périodes qui sont un peu plus compliquées économiquement pour tout le monde, même si ça ne l'est pas toujours de la même manière pour tout le monde au même niveau. Ça vaut aussi le coup de se remettre en question et de se poser des questions de comment faire autrement et de comment faire mieux. Alors, c'est intéressant, tu parles justement de challenge. Quels étaient concrètement en fait tes challenges au moment où est-ce qu'on s'est contacté sur LinkedIn? Comment s'est passé un peu le process? D'où pars-tu en fait? Un peu plus en détail. Je pars d'un confort un peu trop important, justement, où voilà, ça tourne, mais finalement, quand on a toujours envie de faire mieux, de faire plus, et en plus, j'ai une personnalité qui aime bien découvrir des choses, apprendre des choses, malgré l'âge, l'expérience, etc. J'ai toujours cette volonté de découvrir des choses qui ne sont pas forcément dans le cœur de mon métier. Et voilà, donc ça fait partie de tout ça, tout ce contexte-là fait que voilà, on a envie d'aller découvrir d'autres aspects du métier de soit de freelance, soit de chef d'entreprise, qui n'est pas forcément que le métier de rendre le service pour lequel nos clients nous sollicitent, mais aussi de plein de choses. On a de la comptabilité, de la communication, du marketing, de la prospection et des choses comme ça. Et le confort fait qu'une partie de ces choses-là étaient sous-exploitées chez moi. Sans doute encore trop, mais ça s'améliore. Clairement. Je te propose qu'on rentre un peu justement dans les stratégies que toi, tu as pu expérimenter seul avant qu'on démarre ensemble. Est-ce que tu t'étais déjà fait accompagner? Est-ce que tu avais déjà réfléchi à de l'accompagnement, ou est-ce que tu avais plutôt des peurs sur l'accompagnement un petit peu Je crois que c'était ton premier accompagnement, il me semble. Tu m'avais Ouais, dit, c'était. J'ai envie de dire que, mis à part quelques exceptions enfin, dans mon métier, de gens qui ont lancé des agences et qui avaient une vision de scaling et une vision finalement entre guillemets entrepreneuriale, les consultants SEO, les SEO à l'ancienne ont une vision entrepreneuriale très particulière, je pense, où il y a un côté bidouillage depuis toujours, et ce qui fait que on passe à côté de plein de choses comme ça. On fait des choses probablement un peu trop à moitié dans ce sens-là, et donc sauf exception de personnes qui ont lancé des entreprises un peu sur un format différent, on a souvent des problématiques de prospection et des choses comme ça, des problématiques dans le sens où on ne le fait pas assez bien, quoi. Et donc, je ne fais pas exception du tout à cette règle-là. Et aussi, on fait un peu dans notre coin, et aussi parce que à l'ancienne, ça a toujours plutôt bien fonctionné. Et donc, forcément, on a moins ce besoin de se tourner vers les autres pour résoudre des problématiques. Et en fait, ça vient de là, et aussi l'opportunité finalement justement de découvrir et d'apprendre des choses sur des points où j'étais plus faible dans le côté entrepreneurial. C'était un point qui avait une bonne perspective et une bonne marge de progression. Clairement. Je sais qu'on a pas mal travaillé sur la vente. Ça a été vraiment un gros point de travail. La vente, la communication de ta valeur à ton marché aussi. Ouais. Réadapter tes offres et les structurer pour qu'on ait quelque chose de plus uniformisé, parce que les prestations étaient plutôt personnalisées. C'est que c'était un peu plus difficile à scaler. Et
Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé de sauter le pas avec nous? Quel a été l'élément déclencheur? Parce qu'au final, on t'a contacté sur LinkedIn en prospection à froid. Qu'est-ce qui a été le moteur du passage à l'action? Alors, comme je l'ai dit, donc il y a ce côté remplir des vides de compétences, ça c'est forcément évident. Je pense que une partie des choses, c'est justement actuellement, depuis très peu de temps finalement, dans le monde de l'entreprise, depuis très peu de temps, on a dans le SEO des gens qui adoptent une autre façon de faire, entre guillemets, et qui est loin d'être négative, c'est de jouer sur leur branding, de jouer sur leur communication, d'être présent au maximum de manière volontaire, ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui sont présents, qui donnent des conférences, etc., depuis longtemps, mais presque plus dans le domaine du partage, etc. Aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'il y a des choses qui s'organisent chez plein de gens pour justement travailler sur ces notions-là. Et c'est très, très loin d'être de la jalousie ou quoi que ce soit, de se dire « Ah, eux, ils le font et ils le font plutôt bien et ça a l'air de bien marcher. » Et en tout cas, ça apporte ses fruits. Je me dis, je suis probablement pas assez compétent de manière indépendante pour aller assez vite, pour justement progresser sur ces points-là et essayer de comprendre et de mettre en place des choses, entre guillemets, pour faire un peu comme eux. Le but, c'est pas de leur ressembler ou de faire comme eux exactement, mais de me dire comment est-ce que je peux arriver à avancer rapidement. Et finalement, notre prise de contact, finalement, c'était l'opportunité de justement d'avancer efficacement sur ces notions-là, un peu globalement dans cet objectif-là. Et aussi, puisque c'est pas forcément qu'une question d'accompagnement de vente ou quoi que ce soit, ou de prospection, il y avait aussi plein d'aspects organisationnels, de processus et choses comme ça. C'était aussi quelque chose que j'avais envie d'améliorer chez moi. Et donc, c'était un peu l'ensemble de tout ça qui fait que t'as réussi à me convaincre. Écoute, on est très content en tout cas d'avoir travaillé avec toi. On rentrera un peu plus dans le détail justement après. Je pense que c'est même le moment au final. Quels sont un peu les résultats qu'on a eu? Alors, je vais noter 2-3 points pour bien comprendre dans la vidéo. Nous, on était principalement là effectivement pour te structurer, t'aider sur la partie vente, prospection, structuration, passer de freelance à agence. Et pour moi, ce qui était le plus important, c'était que tu aies un retour sur investissement le plus rapidement possible. Et c'est ce que je partage aussi dans les autres témoignages clients. Mais ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a été mobiliser ton réseau chaud pour les ramener en appel de vente et t'aider à les convertir. Parce qu'on savait que la vente, c'était vraiment un gros travail qu'il y avait à faire. Donc, avec Guillaume, on a beaucoup travaillé dessus. Combien est-ce qu'on a contractualisé en vente? Est-ce que tu te rappelles le montant? Je ne sais plus exactement, il faudrait que je regarde dans la liste. Et comment ça s'est passé au niveau des ventes, des résultats que tu as pu implémenter? Alors, je ne saurais pas te dire le chiffre de combien on a contractualisé. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce premier travail qu'on a fait avec mes anciens clients, avec des prospects plutôt chauds, c'est le changement de paradigme où avant, je n'avais que des contrats ou des interventions en one-shot, des audits, typiquement, des choses comme ça. Donc, c'était un travail facturé et merci, au revoir, entre guillemets, même si c'est pas exactement comme ça systématiquement, mais c'était souvent comme ça. C'est le client a un besoin et j'y réponds. Et puis une fois tant qu'il n'a pas d'autres besoins, on se revoit plus, quoi, en quelque sorte. C'est pour ça que les premiers retours avec les prospects chauds ressemblent à ça. Donc, quelque part, c'est juste de la réactivation, ce qui était très bien. Mais en soi, ce qui m'intéresse le plus dans ce qu'on a pu mettre en place, c'est plus la perspective de justement continuer à les accompagner après. Et finalement, les revenus qui sont liés à du récurrent par la suite, quelque part, m'intéressent plus aujourd'hui et demain que ces premiers revenus de réactivation qui ont permis de couvrir quelques mois après le début de l'accompagnement. Donc, finalement, très bien d'avoir eu du chiffre d'affaires pendant une période définie qui correspond à peu près à ton accompagnement. Mais
encore mieux, j'ai envie de dire, parce que je sais que derrière, j'ai du récurrent et qui potentiellement peut s'améliorer et qui, en plus, va, d'occupation, va être bien plus intéressant demain, dans les prochains mois, dans les prochaines années, que finalement de rester sur ce format un peu à l'ancienne. Et donc, voilà, c'est plus ça. Et ça va, lorsque justement la première partie d'accompagnement de ces clients-là va se terminer, ça va représenter plusieurs milliers d'euros par mois. Donc, voilà, moi, c'est un chiffre qui m'intéresse plus que le combien de milliers d'euros sur le départ, qui n'est qu'une seule fois pour chaque client, quoi. C'est ça. J'ai retrouvé les chiffres. Donc, on a fait à peu près 16 800 euros contractualisés. Donc, on a fait un retour sur investissement clairement sur le programme. Mais c'est surtout, comme tu disais, c'est que ton offre, au lieu de passer sur du one-shot, oui, c'est important de réduire ton churn. Donc, le nombre de personnes qui se désinscrivaient de tes services. C'est pour ça qu'on avait un paiement upfront assez élevé. C'était, je crois, que la première fois que tu faisais à ce prix-là en étiquette, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, pas forcément, mais ouais, sur le côté récurrent, là, c'était très rare, en tout cas avant. Voilà, donc le récurrent, effectivement, c'était quelque chose où on s'était dit, c'est bien de les engager sur 3 mois, 6 mois, etc., 1 an, parce que ça crée aussi une perspective long terme, donc aussi de meilleurs résultats, ça engage le client. Donc, écoute, on est très content d'avoir pu en tout cas structurer ça. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ton business aujourd'hui, si on devait faire une liste entre le avant et le après? Si tu saurais nous faire une liste du avant-après, ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est que au final, même si j'ai l'impression de plus naviguer tout seul, quelque part, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'on m'a montré des voies, ce que je cherchais, hein, typiquement ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est un peu comment naviguer dans ces eaux que je connaissais assez peu finalement. Et aussi au niveau vraiment de l'implémentation en tant que telle, quoi. C'est pas simplement que de la théorie, c'est vraiment aussi de comment le mettre en place pour que ça fonctionne sur le long terme. Voilà, c'est principalement sur cette perspective-là que j'y voyais enfin, aujourd'hui que j'y vois un vrai intérêt, un vrai retour sur investissement. Clairement. Et ça serait intéressant d'avoir ton détail sur comment s'est passé l'accompagnement, que ce soit sur le suivi, que ce soit sur les appels de coaching. Parce que je sais que potentiellement, une personne qui va regarder cette vidéo va se dire, OK, mais concrètement, à quoi ça ressemble l'accompagnement? J'ai déjà investi dans une solution, je n'ai pas eu de résultat, je me suis fait arnaquer, le coach n'était pas là, on me répondait 3 semaines après. Toutes ces choses-là, j'étais avec un coach succès client qui connaissait rien à mon métier. Comment s'est passé l'accompagnement en détail, dans le suivi, dans les coachings, etc. La première des choses, j'ai envie de dire, c'est aussi ce qu'il faut savoir en nous écoutant, c'est que je suis une personne, et c'est potentiellement une des choses que je t'ai dit en premier dans nos échanges. Je suis une personne auquel il va falloir cravacher, et voilà, il me faut les informations nécessaires pour prendre une décision, et voilà, j'ai besoin de réfléchir longtemps pour me projeter et tout ça. Et il est possible qu'une partie des personnes qui potentiellement regarderont ça seront dans le même cas. Donc, je ne suis pas forcément une cible facile dans ce genre-là. J'en vois bouler beaucoup de gens, vraiment, sur plein d'aspects. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir allumé un petit truc dans mon esprit, c'était déjà preuve que tu faisais bien ton métier, dans le sens tu t'appliquais déjà bien tes propres techniques, etc. Donc, si tu as déjà réussi à attirer mon attention, c'est que déjà, c'était au-delà de ce qu'on peut voir de différent chez les autres. Voilà, des trucs qu'on croise tous les jours, et on en a un peu ras la casquette, quoi. Ensuite, sur le déroulé finalement de ce qu'on a pu faire, ce qui est super intéressant avec le recul, et qui est très difficile à percevoir avant, et même à présenter et à vendre de vous de l'autre côté, c'est qu'on se sent dans un mix relativement intéressant et presque parfait entre quelque chose qui est prévu et préparé pour tout le monde, et quelque chose qui est adapté à chaque personne.
C'est-à-dire qu'on ne se sent pas dans un programme que tout le monde suit et qu'on a l'impression que n'importe quel métier fait la même chose que moi, dans le sens où on sent qu'il y a un canevas, un process, il y a des méthodes, il y a plein de choses comme ça qui sont valables pour tout le monde, mais que l'application, les conseils, les échanges qu'on a sont ultra dédiés, ultra personnalisés. Et en soi, assez rapidement, j'ai fait le parallèle finalement avec ce que je fais moi. C'est à peu près la même chose. C'est que les grandes techniques de référencement du SEO, tout ce qu'on veut, bah, voilà, une fois qu'on a l'expérience et tout ça, tout le monde est capable de faire à peu près de la même qualité. Mais la vision spécifique et l'écoute et les échanges avec le client pour faire quelque chose qui utilise les grandes généralités, mais dédié à une entreprise bien spécifique, c'est exactement la même chose. Donc, je me suis retrouvé finalement, je me suis retrouvé là-dedans, ce qui doit être vrai pour plein de métiers. Mais ce qui, quelque part, si on voit que les gens à qui on parle et à qui on a fait confiance utilisent la même méthodologie, la même façon de travailler que soi-même, c'est super rassurant. C'est le but. Ce que je redis encore dans un autre témoignage la dernière fois, c'est qu'on a construit le produit qu'on aurait aimé acheter au début. Parce que moi, je me suis fait avoir sur des accompagnements. Et c'est vrai que quand j'ai vu après, quand j'ai payé certains accompagnements, j'ai vu ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Je me suis dit, OK, c'est ça que je veux. Donc après, on a développé notre propre méthode. Et c'est très content en tout cas d'avoir pu faire ce travail avec toi. Si par exemple, tu es face à quelqu'un aujourd'hui qui démarre son business ou qui a déjà un business assez avancé et qui est potentiellement intéressé par ce qu'on fait, mais qui hésite. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Les hésitations, elles sont liées beaucoup à des freins soit psychologiques, soit très personnels. Alors ça peut être, par exemple, comme moi qui suis très prudent sur la façon d'avancer. Voilà, c'est une des principales raisons pour lesquelles je freinais. Et donc, c'est très lié aux aspects personnels. Moi, le conseil et le retour que je peux faire, c'est que il y a, voilà, c'est vraiment sur de la personnalisation, sur des choses sur lesquelles on avance, qui permettent d'avancer. Sauf à ce que soi-même, on ne soit pas impliqué ou on soit pas, on n'ait pas envie d'avancer, j'ai envie de dire que peu importe le retour sur investissement de la dépense au départ, l'apprentissage, il est super intéressant parce que il faut savoir se remettre en question, il faut savoir accepter les critiques qui sont un peu cachées, mais toujours bénéfiques. Voilà, si on est capable de ça, si on est capable d'accepter ça, si on est capable d'accepter de se remettre en question pour progresser, pour apprendre des choses, peu importe qu'il n'y ait pas de retour sur investissement, j'ai envie de dire, on a parlé de chiffres tout à l'heure, de ressources sur investissement direct. Je pense que voilà, on apprend et on progresse, et le retour sur investissement, il se fait sur le très long terme. Et donc, il y a des choses que je ne peux pas chiffrer aujourd'hui, mais qui m'ont poussé, qui m'ont débloqué des choses et qui font que encore aujourd'hui, de manière autonome, et encore demain, de manière autonome, j'avancerai, je continuerai à avancer avec, encore une fois, cette feuille de route. Donc, voilà, c'est hyper difficile de se mettre à la place des problématiques de chaque personne, mais je pense que ça doit être rare les cas où, avec une méthodologie et un accompagnement personnalisé de cette manière-là, tu n'es pas des résultats à partir du moment où tu veux en avoir. C'est-à-dire que tu veux en avoir, c'est-à-dire que tu mets ce qu'il faut pour en avoir, au-delà du côté investissement financier. Clairement, je pense que c'est le bon état d'esprit. En fait, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que les gens qui ont le plus de résultats, c'est ceux qui sont convaincus qu'ils peuvent en avoir et qui se donnent les moyens. Et d'ailleurs, ça, c'est un point aussi qui est appréciable, et je pense que je clôturerai là-dessus, c'est que tu as été réactif, très réactif, juste pour donner un peu le contexte pour les gens puissent voir aussi, tu étais très réactif. On t'a trouvé très discipliné. Je ne sais pas quel est ton niveau de discipline au quotidien, mais en tout cas, dans ce que nous, on en a perçu, tu étais discipliné, tu répondais à l'heure, les tâches étaient faites correctement. Enfin, c'est ce qui a fait aussi, je pense, que tu as avancé, que tu as réussi. C'est parce que toi-même, d'un point de vue perso, tu avais aussi le bon état d'esprit. Tu vois.
t'es pas venu en te disant, bon, ok, je laisse quelqu'un gérer mon business pour moi et il va tout faire pour moi. Et comme par magie, les résultats sont arrivés. Et ça a vraiment été appréciable parce que ça a été aussi une raison pour laquelle on s'est dit, ok, bah, avec Yannick, il n'y aura aucun problème. Et d'ailleurs, en débriefant avec Guillaume à la fin de l'accompagnement, on fait toujours des débriefs, c'est ce que lui a conclu aussi de son côté. Donc, écoute, moi, c'est bon de mon côté. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je sais que aucun regret, bien au contraire d'être entré dans ce programme-là. Encore une fois, c'est pas tant pour ce qu'on a fait jusqu'ici que pour ce que ça va obtenir par la suite. J'ai pas tout résolu, je suis pas non plus une bête de vente, j'ai pas tout terminé ce que je voulais faire, ce qu'on pouvait faire, etc. On a encore plein de choses qui sont en cours, mais la grosse différence par rapport au premier jour auquel on a échangé, c'est qu'il y a plein de choses qui sont en marche. Il y a des choses qui sont évidemment déjà en place, mais il y a plein de choses qui sont en marche. Il y a plein de choses qu'il faut que j'avance et que je termine. Mais voilà, j'aime bien avoir des devoirs, j'aime bien avoir des choses à faire. Je m'ennuie sinon, et aussi, c'est même au-delà de ça, c'est que quand on est entrepreneur, si on n'a pas des choses à faire ou des choses à avancer ou des choses sur lesquelles on doit avancer en termes d'innovation ou de nouvelles techniques ou quoi que ce soit, celui qui n'avance pas recule, et moi, je n'ai pas envie de reculer. Donc c'était un bon coup de pied aux fesses, toujours dans le bon sens du terme. Mais le coup de pied aux fesses, il permet d'avancer pendant un certain moment, et en plus, souvent, il fait mal aux fesses, et la meilleure façon de faire passer la douleur, c'est de continuer à avancer. Donc voilà. Non, j'ai pas grand-chose de négatif à redire. En tout cas, dès qu'on oublie des petits détails qui font partie de n'importe quelle chose, voilà, parce qu'il faut se rentrer dans le truc et tout ça. Et il faut avancer, et souvent ça n'avance pas assez vite par rapport à ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Mais mis à part tout ça, je veux dire, je retire que du positif. Écoute, on ne retire que du positif aussi. Tu as été vraiment un excellent collaborateur pour nous sur ces 5 mois. Bien sûr, il y a des choses encore en cours sur ce Je coupe ce témoignage ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Yannick sur LinkedIn. Je vous souhaite une belle journée.